la parole. Jean 21, versets 15 à 17. Qu'est-ce qui est écrit là? Jean 21 s'est trouvé. Je vais lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Alléluia. Paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, dimanche passé, on a vu comment faciliter l'accomplissement des bénédictions de l'Alliance, n'est-ce pas? Et on avait parlé de l'obéissance. Donc, il faut obéir à Dieu pour faciliter, n'est-ce pas, l'accomplissement des bénédictions de l'Alliance. Alléluia. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te bénit. Alléluia. Et ici, deuxième condition pour que les bénédictions puissent s'accomplir, selon ce texte, Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tout le monde m'aime? Donc est-ce que toi tu m'aimes plus que tout le monde? Pierre a dit, je t'aime. Alléluia. Mais Jésus sait que Pierre n'a pas bien répondu. Il n'a pas répondu avec beaucoup de courage. Donc Jésus a diminué un peu la dose de la question. Il n'a plus dit, même plus que tout le monde, mais il dit maintenant, deuxièmement, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. Tu le sais. Troisième fois, Jésus reprend. Pierre dit dans son cœur, ça là c'est sérieux, hein? Même question qu'on pose 3 fois là. Ça veut dire que c'est très sérieux. Donc Pierre dit, Seigneur, tu le sais. Et tu sais toutes choses que je t'aime. Jésus a dit, paie mes brebis. Faut dire paie mes brebis. Paie les brebis du Seigneur. C'est très important. Donc c'est la deuxième condition pour que les bénédictions de l'Alliance s'accomplissent. Donc gagner les âmes pour la prospérité du royaume de Dieu facilite alors l'accomplissement des bénédictions. Gloire à Dieu. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Il faut dire gagner les âmes. Pour la prospérité du royaume de Dieu. Gagner les âmes pour la prospérité du royaume de Dieu. Gagner les âmes, c'est la plus grande des choses. Et c'est la mission pour laquelle Jésus est venu. Dieu, le Père, a envoyé Jésus sur terre
chose. Mais c'est pour gagner des âmes pour la prospérité du royaume de Dieu. Et Jésus, il est venu, il a obéi à cette commission. Il est mort, il a donné sa vie afin que toi et moi et les autres, que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc ici, Jésus est en train de dire à Pierre que s'occuper de ses âmes, des brebis, lui gagner des âmes à Jésus. Jésus est en train de dire ici à Pierre que c'est ça qui est aimer Jésus. Qui aime Jésus? Il dit Jésus, il dit Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Parce que le plus grand amour de Jésus, c'est la vie des âmes perdues. C'est la vie des âmes. C'est à cause de toi, Jésus est mort. C'est à cause des autres, Jésus est mort. C'est à cause de ceux qui sont dans le monde, Jésus est mort. C'est à cause des méchants, Jésus est mort. Donc il dit Pierre, si tu m'aimes, occupe-toi des âmes. Qui aime Jésus ici peut lever la main. Si nous aimons Jésus, Jésus dit, alors il faut lui amener des âmes. Amène-lui les âmes. Dans Jean 10, verset 16, là il dit, il y a encore des brebis dehors. Dehors. Des brebis de Dieu, du Seigneur Jésus sont encore dehors. Donc même les croyants, le méchant, il est une brebis de Dieu. Dis Amen. C'est pourquoi toi tu te moques, toi qui insultes, toi qui maudis ceux qui sont méchants, ceux qui sont sorciers, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans le mal. Quand tu les maudis, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'il soit sauvé. 2 Timothée 1, verset 4. Qu'il soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc Jésus dit ici dans Jean 10, 16 que dans cette bergerie, c'est-à-dire dans son église ici, Jésus dit il y a encore beaucoup qui sont dehors. Donc beaucoup qui devaient être ici sont encore dehors. Ils n'ont pas encore connu Jésus. Il dit toi Pierre, toi Simon Pierre, tu vas aller t'occuper d'eux et les amener dans la bergerie. Alléluia. Donc missionnaire, tu peux dire que tu aimes Dieu. Mais sache une seule chose. Dans Luc 15, verset 10, la Bible dit que quand une âme se répand, il y a la joie dans le ciel. Donc dans le ciel, à cause d'une âme qui se répand, Dieu et les anges se mettent à danser. Alléluia. Est-ce qu'on veut apporter la joie dans le ciel? Est-ce que tu es au sérieux? Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ce qu'il aime. Dis Amen. Dis à ton voisin, il faut aimer ce que Dieu aime. Et ici Jésus dit à Pierre, ce que j'aime, ce sont les brebis, les âmes. Alors Pierre, si tu aimes les âmes comme je les aime, alors il faut leur prouver toi ton amour.
Gloire à Dieu. J'ai compris cela et il faut comprendre cela. Un jour, Dieu m'a dit que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour les autres. Amen. Il dit tout croyant vit pour les autres. On vit pour être une bénédiction et une source de bénédiction pour les autres. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Quand le royaume de Dieu prospère, missionnaire, quand tu fais prospérer le royaume de Dieu par la passion pratique des gagneurs d'âmes, c'est-à-dire en gagnant les âmes, en allant chercher les âmes pour les conduire dans l'église, qui est le royaume de Dieu, alors Dieu aussi va aller chercher la bénédiction et il va les conduire dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, je reçois. La Bible dit, on te fera selon que tu fais. Tu moissonneras ce que tu sèmes. Tu veux la prospérité. Fais prospérer le royaume de Dieu. Alléluia. Quand Pierre a entendu cela, Pierre s'est mis à genoux. Et Jésus lui a dit, comme tu crois à cette parole, toi sur Pierre, je bâtirai mon église. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, comme Jésus l'a dit ici, gagne des brebis pour ma gloire, pour ma prospérité. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché. Il y a eu plus de 3000 personnes qui ont accepté Jésus, qui sont venus à Jésus. Acclamons Jésus. Donc Dieu te parle aujourd'hui. Va au pays. Alléluia. Deuxièmement, gagner les âmes pour la prospérité du royaume de Dieu facilite l'accomplissement des bénédictions. Nous allons voir les bénédictions. Parce que dans Jean 12, verset 26, Jésus a dit, c'est lui qui me sert. Mon Père l'honorera. Si tu sers Jésus, tu seras honoré. Acclamons cette parole. Si tu sais Jésus, tu seras honoré. Si tu donnes honneur à Jésus, il te sera rendu honneur. Acclame ton honneur pour ta vie. La vie est si simple. La vie est si simple. Donc Jean 12, verset 26 dit, si tu honores, si tu sers Jésus, le Père va t'honorer. Alléluia. Donc quand tu fais prospérer le royaume de Dieu, Dieu te fait prospérer. En gagnant les âmes pour faire prospérer le royaume de Dieu, alors tu es en train de gagner les bénédictions pour ta propre prospérité. Acclamons Jésus. Acclamons avec joie. Acclamons plus fort. Plus fort, plus fort encore. Encore plus fort les cris de joie. Ici des cris de joie. Encore des cris de joie. Alléluia. Donc quand tu gagnes des âmes, tu fais prospérer le royaume de Dieu, c'est toi-même tu te fais prospérer. Alléluia. Naturellement, celui qui sert un supérieur, il se sert lui-même. Alléluia. Comme de plus forte raison, notre Dieu est le Dieu fidèle, qui est le Dieu d'amour, qui est le Dieu de miséricorde, qui est le Dieu de vérité, qui ne doit personne.
qui ne demande à personne pour donner, qui possède toutes choses, comment tu peux le servir et puis être malheureux? Missionnaire, allez-y. Amenez les âmes à Jésus dans l'église. L'église, la Bible dit, est la colonne de la vérité. Quand on envoie les âmes et que les âmes écoutent la parole de Dieu, alors leur vie est transformée. Et la personne de Jésus prend place dans leur vie. Et Dieu est glorifié. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui prêchent pour dire l'église ne sauve pas, ce sont des menteurs. Parce que ceux qu'on évangélise, on doit les amener à l'église pour les affermir, pour les encadrer, pour leur enseigner la vérité. Si on ne peut pas réunir tout le monde, imaginez que vous qui êtes là, plus d'une centaine de personnes, si on ne doit pas se retrouver pour écouter un message en 30 minutes comme en ce moment, comment pourrais-je m'occuper de chacun? Si c'était le cas, je serais déjà mort. Parce que ce n'est pas possible. Alléluia. Mais on se réunit, on se rassemble. C'est ça que l'église. Et là, on prie ensemble. On communie ensemble. On écoute la parole de Dieu ensemble. On adore Dieu ensemble. Et nos âmes sont sauvées. Alléluia. Donc, servir Dieu, gagner des âmes, c'est gagner des bénédictions. Matthieu 25, après du verset 14, cet homme qui devait voyager, qui appelait ses serviteurs, il a donné à chacun des talents. Il a appelé un, il lui a donné 5 talents. Il a appelé un autre, il lui a donné 2 talents. Il a appelé l'autre, il lui a donné 1 talent. Vous comprenez? Et quand le maître est revenu, alors pour vérifier, chacun a rendu compte. Celui qui a gagné 5 talents, plutôt celui qui a reçu 5 talents, il a gagné 5 autres talents. Alléluia. Et Jésus dit, le maître dit, bon et fidèle serviteur, écoutez bien, bon et fidèle serviteur. Missionnaire, sois maintenant bon et fidèle. Bon et fidèle serviteur, et il lui dit, alors entre dans la joie de ton maître. Parce que les 5 de plus que tu as gagné, ça donne la joie au maître. Donc maintenant ta récompense entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire que toi aussi, tu reçois. Donc il dit, comme tu as gagné 5 de plus, je te donne beaucoup plus. Alléluia. Donc tu veux beaucoup plus de bénédictions. Tu veux dans la joie de Dieu. Te réjouis avec Dieu. Être béni comme Jésus est béni. Alors, il faut lui gagner des âmes. Le serviteur a gagné 5 autres talents. Lui qui a reçu 2, il a gagné aussi 2 autres talents. Et il a dit à chacun, entre dans la joie du maître. Je déclare à partir de ce moment que ton entrée dans la joie du maître s'accomplit au nom de Jésus. Cette année que tu entres dans la joie du maître au nom de Jésus. Tu ne seras pas dans la tristesse du diable. Alléluia. Parce que tu vas gagner des âmes à Dieu et Dieu te récompensera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même quels que soient tes problèmes, tes difficultés, mets-les de côté. Amène des âmes à Dieu. Et Dieu va s'occuper de ce qui est de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, c'est pourquoi il est dit dans Psaume 68, verset 12. Psaume 68, verset 12.
Rapidement. Alléluia, alléluia. Quelqu'un pour lire, quelqu'un se lève pour lire rapidement. Somme 68, verset 12. Somme 68, verset 12. Voyez fort. Je lis la parole avec respect. Vous attendez? Gloire à Dieu. Le Seigneur dit une parole. Oui. Laquelle? Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Il dit les messagers de bonnes nouvelles. Alléluia. Acclamons la bonne nouvelle. C'est la moelle de la résurrection de Jésus. Il dit les messagers, les personnes messagers de la bonne nouvelle sont quoi? Une grande armée. Alléluia. Donc ils sont puissants. Elles sont puissantes. Missionnaire, si tu vas être puissant, tu vas être béni puissamment. Alléluia. Sois messager. Sois messager de bonnes nouvelles. Et Dieu va te payer. Il va te récompenser. Au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, il y a des bénédictions. Lorsque nous servons le Seigneur, on peut noter quelques bénédictions rapidement. Je vais donner seulement quelques 4 bénédictions. Amen. Quelques 4 bénédictions. Première bénédiction, quand tu gagnes des âmes à Christ, dans Matthieu 28, verset 20, le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin du monde. Dis Amen. Amen. Qui veut que Dieu soit avec lui partout jusqu'à la fin de sa vie? Amen. Il faut donner des âmes à Jésus. C'est simple. C'est écrit, Matthieu 28, verset 20. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il parle de qui? De ceux qu'il a envoyés. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Ces deux, il parle. Il dit, ils le font. Alors, il est avec eux jusqu'à la fin du monde. Première bénédiction. Donc, quand tu travailles pour Dieu, alors tu travailles pour toi-même, ton bonheur. Alléluia. Nous sommes dans une alliance gagnant-gagnant avec Dieu. Alléluia. Alliance gagnant-gagnant avec Dieu. Alliance gagnant-gagnant avec Dieu. Je reviens. Alliance gagnant-gagnant avec Dieu. Amen. Et tenez compte de cela. Que quand je fais pour Dieu, Dieu fait pour moi. Alléluia. Donc tu veux que Dieu soit avec toi, te protéger, pouvoir tes besoins, te faire ceci, cela. Alors, il faut lui gagner des âmes. Qui a déjà gagné ici une âme qui est là? Lève la main. Merci. Qui n'a pas encore gagné d'âme qui est ici, à celui-là? Dis la vérité, lève la main. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore gagné d'âme ici. Amen. Ah, aujourd'hui, il faut te repentir. Deuxième bénédiction. Pour ceux qui gagnent les âmes à Dieu, Dieu leur donne la sagesse divine. Ils reçoivent la sagesse divine pour faire apparaître leur lumière. Ils reçoivent la sagesse divine pour faire apparaître leur lumière. La sagesse divine. Dans Proverbe 9, verset 1, la Bible dit, la sagesse bâtit sa maison. Alléluia. Regarde la vie, tu as été de lutter là. Tu as besoin de sagesse. Ça veut dire de direction de Dieu. Pour faire une seule chose. Une petite chose. Alléluia. Une petite chose. Et par cette chose-là,
qui peut sembler comme inutile, mais Dieu te l'a révélé, alors ta vie prospère. Donc, la Bible dit, la sagesse bâtit sa maison. Gloire à Dieu. J'ai vu une femme qui vend le pain condiment. Mais j'ai vu un rang, une grande foule devant elle. Et puis je me suis approché. J'ai essayé de regarder ce qui se passe là, par curiosité. J'ai vu que elle ne prend pas les condiments, les mettre dans le pain comme ça. Hein, on prend œufs aux mains, poisson pilé aux mains, et puis macaroni. Bon, elle ne fait pas comme ça. Mais elle, la manière dont elle fait, elle, ce que tu veux, elle prend, elle met tout ensemble, et puis elle mélange tout avec tout ce qui est les choses là, comme on appelle, voilà, pour faire ça, genre, les vinaigrettes et tout ça bien fait, et puis elle ne place pas les condiments dans le pain, mais elle met ça dans les choses, assiettes à emporter, la jetable. Et puis elle met ton pain dessus dans un sachet. De manière honorable. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Donc quand elle m'a servi, je lui ai demandé, mais qui t'a appris ces choses-là, cette chose-là, ta manière de faire? Elle dit, moi, c'est Dieu qui m'a montré ça en rêve. Donc, depuis que Dieu m'a montré, puis je suis venu, j'ai fait, le monde vient. Les gens disent, ils aiment ça, eux, c'est respectable. Vous voyez, une seule sagesse, petite sagesse de Dieu, cette femme, son business a explosé. Gloire à Dieu. Donc, marchez avec Dieu. Faites-le. Gagne des âmes à Dieu, la Bible dit, quand tu le fais, Dieu, il te bénit en te donnant la sagesse. Proverbe 13, que nous allons lire, verset 17. Je vais lire rapidement. Proverbe 13 et 17. Il dit, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Alléluia. Un messager fidèle apporte la guérison. Donc, faites-le de tout votre cœur pour recevoir la bénédiction. Troisième bénédiction, et Dieu donne le pain et les eaux. Et il bénit le pain et les eaux. Dans Exode 23, verset 25. Et encore quatrièmement, il éloigne la maladie. Quand tu gagnes les âmes, donc il bénit ton pain et tes eaux. Il bénit ton pain, veut dire quoi? Il bénit ton travail. Alléluia. Alléluia. Missionnaire Ziza. Alléluia. Voilà. Il bénit ton pain et il bénit tes eaux. Alléluia. Et encore, il bénit. Il te bénit en t'éloignant de la maladie. Donc, si quelqu'un est malade ici, dès qu'il sort d'ici, tout à l'heure, il faut aller évangéliser. Il faut aller gagner les âmes. Alléluia. Va gagner les âmes. Il y a guérison. Amen. Pendant 1 an, je suis allé à l'épée tous les vendredis avec les maux de reins, les maux de pieds. Amen. Les maux de reins et les maux de pieds. Je n'ai pas dit que comme j'ai des douleurs fortes,
des douleurs atroces, donc je ne vais pas. Non, 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 non. Je boitais, puis je me jette dans la voiture. Pour entrer dans la voiture, c'est difficile parce que mes reins, ici, les nerfs me font mal. Mais comme ça, je partais. Et arrivé là-bas, j'avais des douleurs aux reins et aux pieds. Donc j'ai attrapé la chair, puis je prêche. Et puis les gens viennent, je prie pour eux. Mais aujourd'hui, Jésus m'a guéri. Donc maintenant mes reins, alors il n'y a plus de problème. Même les pieds, il n'y a plus de problème. Alléluia. Tout va bien. Quand tu sais Dieu, alors ça marche. Il est écrit dans Exode 23, verset 25, j'éloignerai la maladie de toi. Amène une âme, amène 2 âmes, amène 3 âmes, amène 5 âmes. Et tu vas voir si Dieu n'a rien fait. Gloire à Dieu. Pour ce mois de février, chacun va prendre 10 invitations. 10 invitations. Il y en a combien de dimanches? 2 dimanches. Ça veut dire que cette semaine, tu as 5 personnes à amener. Et l'autre semaine, tu as 5 personnes à amener. Ça fait 10 personnes. Tes voisins, tes collègues, tes parents, tes amis. C'est qui encore? Tes camarades, tes amis, connaissances. Ainsi de suite. Tu dois les inviter ici, les conduire ici, et tu verras. Alléluia. Acclamons Jésus. C'est lui qui doit positionnez-vous. Ouais, c'est lui qui doit bien. La c'est lui qui doit dedans là-bas. Voilà, merci. Je vous à la maison. Et restez en contact avec eux et amenez-les. Amenez-les. Il faut que ici soit rempli. Ici n'est pas encore rempli. Hein. Dedans là-bas, la vite. Le dimanche, tout là-bas doit être rempli. Jusqu'à, voilà, sur la terrasse là-bas. Bien rempli. Et puis après, on va prendre l'autre bâche. Pour donner une 3e bâche, 4e bâche aux enfants. Comment ça? Alléluia. Allons vite. Quelqu'un d'autre? En prenant les 10 invitations, tu as fait prendre 10 bénédictions. Il y a un message dessus. Tout est possible à celui qui croit. Donc dites-leur de venir. Qu'ils croient qu'ils viennent. Et leur situation qu'ils vivent là, la possibilité est là. Dieu va les bénir. Voilà, ça peut aller maintenant. Tout le monde a reçu. Ça là, ne gardez pas ça sur vous. Hein. N'oubliez pas ça aussi dans les tiroirs. Ne jetez pas. Hein, Jean? Monsieur Jean? Ça va? Donc, faites-le de tout votre cœur. Ne vous amusez pas. Il serait bâti. Tes frères que j'ai vus là. Voilà. C'est simple. Et puis tes anciens collègues ils sont non plus comme ça. Tu dois faire tout là-bas. Et les âmes sont là.
Les âmes sont même pas loin même. Les âmes sont là avec nous. Elles sont nombreuses. Jésus a dit les champs blanchissent. Mettez la faucille. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois. Il n'y a pas de délai, c'est pas vrai. Le temps est arrivé. Acclamons le Seigneur. Maintenant, lève-toi avec tes 10 invitations.